Eh bien, salut à tous et bienvenue, c'est Anthony et on se retrouve aujourd'hui en hors-série. Je vais vous présenter, comme vu dans le petit titre, deux objectifs, deux appareils. Donc, moi je possède comme appareil photo le Canon 600D. Un collègue, lui, possède le Canon 70D. Moi, ça fait à peu près 2-3 ans que je possède le 50 mm 1.8. Et mon cher collègue vient de s'acheter la focale en version... Oh putain, il y a plein de moustiques. La focale en version 50 mm 1.4. Donc, on s'est dit, bah pourquoi pas les tester les deux. Donc, bienvenue dans le premier hors-série qui va parler du 50 mm focale fixe de chez Canon. And becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Donc on se retrouve avec le petit EOS 600D, donc qui est mon appareil que j'ai depuis plusieurs années, que j'utilise pour tout, quand je veux faire un peu de vidéo, quand je veux faire de la photo en voyage ou n'importe où. J'ai donc le 50 mm 1.8 monté dessus, donc qui coûte à peu près une centaine d'euros en moyenne, on peut le trouver. L'appareil en lui-même, c'est un 18 millions de pixels, donc en CMOS, donc le capteur ce n'est pas un plein format, c'est un scropé, donc en moyenne il faut prendre entre 1,5 et 1,6 suivant les modèles. Ça équivaut à peu près à un 85 mm en full frame. Donc c'est pour ça que souvent on va avoir besoin de plus de distance pour faire les photos avec celui-ci. Donc là on va faire une petite photo test. Donc je vais juste prendre un bout de pierre qui est dans l'alignement de la photo. Donc on va se mettre par rapport au capteur, on va se mettre à 2,4 en focale. Ce qui va permettre de comparer par rapport aux deux, comme on va avoir du 1.4 et du 1.8, on ne peut pas mettre 1.4 et 1.8 parce que au niveau de la résolution, c'est mieux de toujours être un peu au-dessus. Donc on va mettre ISO 400. Voilà, donc on va prendre une petite photo. On enlève les petites lunettes. Hop. On a pris vraiment un point fixe, donc il y a la petite tache noire qui est juste au milieu de la photo, et donc en zoomant à fond, donc on peut voir que la tache est légèrement floue, mais par contre à côté c'est net. C'est parce que j'ai remarqué que j'ai un front ou back focus sur l'objectif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le problème qu'il y a parfois sur certains objectifs au niveau des réglages. On va prendre une netteté sur un point, sauf que la lentille n'est pas exactement à l'endroit souhaité, et du coup ça fait que le flou est légèrement devant ou derrière. Donc là moi j'ai un petit, ça doit être un front focus du coup, vu qu'on a la netteté qui est légèrement devant. Donc c'est un petit peu gênant. Après quand on prend la main dessus, souvent je le fais en manuel, ça résout les problèmes. Je fais 3-4 photos en changeant le focus. Donc maintenant on va passer sur le deuxième appareil. Donc voilà, on se retrouve maintenant donc avec le 70D. Donc on voit qu'il n'est pas du tout pareil, il ne fait pas la même taille, pas le même poids. Donc suivant donc un professionnel de la photo avec qui on a discuté un peu, il nous a dit que le 70D était à peu près dans le plus haut meilleur rapport qualité-prix pour ce boîtier-là, dans les capteurs CMOS. Donc le 70D c'est un capteur CMOS de 20-21 millions à peu près. Donc c'est un peu plus par rapport au 18
On a à peu près 3 millions de pixels différents. Le capteur n'est pas exactement de la même taille, donc c'est à peu près toujours égal, 50 mm. Donc ça nous fait approximativement à 85 mm en taille réelle. Donc on va l'allumer, même chose. On va se mettre dans les mêmes programmes que l'autre, 2,2, 400. Donc hop, ISO 400 et 2,2. On va faire le focus loin, comme ça on n'est pas du tout en focus sur l'endroit. On va là on veut prendre, tac, hop. On voit là en zoomant sur la photo que c'est pas du tout la même qualité. Là, nickel, on voit tout de suite. Hein. Donc on pourrait presque dire qu'il y a un tout petit back focus. Il fait la netteté légèrement derrière, mais vraiment très très légèrement. Donc si on regarde un petit peu sur la mousse, on voit que quand même il y a une bonne netteté et c'est vraiment très joli. Donc il n'y a pas à chier, il y a quand même une grande différence entre le 1.4 et le 1.8. Donc un objectif 1.4 qui est autour des 250 € et un objectif 1.8 qui est autour des 100 €. Si vous pouvez mettre 250 € à peu près, partez sur le 1.4. Ça va être vraiment celui que vous pourrez emmener partout facilement et qui correspondra à une plus haute qualité de photo. Mais si vous avez comme moi, plus en débutant, un petit boîtier, prenez le 1.8, il suffira largement déjà pour se faire la main. Moi je l'ai depuis 3 ans, j'en suis quand même content. Quand vraiment je veux faire quelque chose de très précis au niveau de la netteté, je le fais à la main. Parce que j'ai aussi mon boîtier, il commence à être vieux. Je ne vais pas dire que c'est à cause de ça, parce qu'il y en a qui utilisent des boîtiers plus vieux que ça et qui font de très jolies photos. Si vous pouvez partir sur un objectif 50 mm, focale fixe, du coup à 1.4, prenez ça. Si vous préférez mettre moins cher, que vous avez un boîtier plus petit, que vous avez moins d'argent, que vous pouvez moins investir, partez sur la 1.8. Pour débuter, il suffira largement. Et au cas où, petite technique, vous faites des photos grandes, mais après vous les réduisez. Comme ça, vous avez plus de qualité. Pour ma part, j'ai jamais mis une photo sortie directement du boîtier en 18 millions sur Internet. Je l'ai toujours mis en moyenne 3 à 5 millions. Ça suffit largement et il y a une très bonne qualité. Pour ces deux boîtiers, 70D, 600D, objectif 1.4, objectif 1.8, deux choses différentes, pareil, bah oui, 50 mm mais 1.4 et 1.8, légèrement différents. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc ça sera partie des hors-série de la chaîne. Je vais poster tout ce qui sera hors-série, c'est pour ça que ça s'appelle hashtag hors-série. Je vais poster tout ce qui ne correspond ni à la moto, ni au vélo, ni au ski. Là, ça sera le premier hors-série, donc hashtag hors-série 1. Je vous laisse vous abonner pour voir toutes les autres vidéos qui sortiront. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voudriez voir en test aussi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous! Sometimes I know, sometimes I know.